aussi en attendant depuis le début de la semaine, mais nous ne l'avons jamais abordé directement. Je veux parler évidemment d'un des éléments constitutifs de la ville, à savoir son vin. Souvenons-nous que les premiers mots de Gargantua bébé ont été à boire, à boire, à boire. À 22 mois, il humait avec délectation la purée septembrale vantée par Rabelais. J'adore cette définition du vin. Et toute l'œuvre de Rabelais est une ode à la convivialité, au banquet de la vie, à la modération. Goûtons donc, avec modération, mais aussi délectation, l'histoire qui vient, celle d'Émilie, québécoise, devenue chinonnaise par amour du bon vin. À Chinon, le vignoble est la carte d'identité de la région. Un paysage strié de vignes à perte de vue qui a fait chavirer le cœur d'une jeune québécoise passionnée par le vin. A priori, le profil d'Émilie est à milieu des canons des métiers de la vigne. C'est une femme, jeune, qui a passé sa vie plus près des érables que de la vigne. Elle a pourtant ouvert cette année une cave à vin en plein centre-ville de Chinon. Une trajectoire éclair, car Émilie ne vit en France que depuis 2 ans. J'aurais jamais pensé installer ma propre terrasse en France, en tout cas. Ça fait pas très longtemps en fait que j'ai fini l'école, donc même si j'étais restée au Québec, je pensais pas lancer, même si ça a toujours été quelque chose que je voulais, avoir mon propre endroit, j'aurais jamais pensé le faire aussi rapidement, disons. Mais bon, c'est très bien comme ça. Mais comment une jeune Québécoise peut-elle s'imposer dans le paysage vinicole de Chinon? Grâce à sa connaissance pointue des vins. Je connais pas du tout la frange géographique. Quand on me parle de département, j'ai aucune idée de où on me parle. Mais par contre, les régions viticoles, oui, je les connais assez bien. Après, je connais pas tout. Et c'est ce qui est génial dans le vin, c'est qu'on n'a jamais fini de découvrir et d'apprendre. Vous avez envie de quoi? Bah, je sais pas. Vous voulez... On a déjà goûté beaucoup de choses. Alors, bah oui. Vous voulez au vin ou vous voulez... Comme chaque midi à la même heure, Louis, Joël et Jacques viennent goûter un nouveau cépage. Une petite truc à l'aveugle? Ah bah oui, je peux faire ça. Allez hop, c'est parti. Ça marche, je vous apporte ça. La bouteille à l'aveugle, c'est découvrir grâce à son palais et à son odorat un cépage choisi avec soin par Émilie. Elle réserve des surprises à chacun des clients. Donc là, comme je sais qu'ils viennent assez souvent, il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Parce que ça, je viens tout juste de le recevoir, donc on va voir s'ils ont le palais aujourd'hui. Joël et Jacques sont concentrés. Louis a déjà une piste. Les larmes, elles sont un petit peu pleurantes, mais c'est pas hyper, Bon, hyper costaud. on doit être sur un 2000... Ouais, moi j'ai mis 13 ou 14. 14, il y a des chances. Hein. Ouais. Ça sent quand même bien, ça ressemble un peu au chenin quand même. Vous êtes dans l'autre extrémité de la Loire. C'est un muscadet? C'est un muscadet? C'est un muscadet. Ces choix originaux avec lesquels elle piège ses clients, elle les doit à son mentor, Yves, un vigneron du Chinonnais qu'elle a épousé. Leur amour du vin leur a permis de trouver l'amour tout court. C'est ce qui nous a fait nous rencontrer. Oui, déjà, à la base, on ne se serait jamais rencontrés. S'il n'y avait pas eu, ça. Exactement, et puis c'est vrai que ça aide beaucoup quand même d'avoir une passion commune. Retour à la cave. Comme chaque soir, elle se transforme en bar convivial à l'heure de l'apéritif. Ah bah voilà, ouais. Ah, du coup, tu le vois un coup. Ah bah, il manquerait plus que ça que je bois un coup. Salut, Maïda. Par son originalité et sa sympathie, Émilie a su fédérer autour d'elle une bande d'habitués qui ont trouvé ici un vrai refuge pour parler de vin et passer de bons moments entre amis tout simplement. Maintenant, je peux craquer. Eh ben, Émilie, la cabane à vin. On a un contrat notamment avec Jean de devoir venir au moins 3 fois par semaine, ce qui n'est pas une contrainte du tout pour nous, mais ce qui est un grand bonheur. Et donc, moi, ça fait partie des grands moments de ma journée. Voilà, pendant 1 heure, on oublie tout, on refait le monde, et c'est génial. Voilà. Et bien, à la santé de la Rabelaisie, à Chinon, et à Yves et à Émilie. Grâce à tous ceux qui l'entourent, la jeune Québécoise est aujourd'hui en passe de relever son challenge professionnel en devenant une des figures du Chinon vinicole. Moi, ce que je retiens de ce sujet, c'est l'évolution des mentalités. Parce que en 78, sur une classe de 30 élèves en œnologie, il y avait 3 filles. Aujourd'hui, c'est 50% des effectifs. Donc voilà, les mentalités évoluent et les femmes
arrivent dans le monde du vin, c'est avec très probablement des termes et une sensibilité différente, Bah, messieurs. absolument. Absolument, une sensibilité différente. Et alors là, moi ce qui me fait surtout bien, en matière de confection du vin, je pense, la sensibilité. de vinification, Ouais. oui, certainement. Et dans la façon de déguster également, elles n'aiment pas forcément les Oui, mêmes choses. on n'a que pas les hommes, mêmes hein. goûts, Aussi. bien sûr. Longtemps, le vin, ça a été le royaume des tanins et de l'alcool. Hein, Nous, on les aime plus ronds. Maintenant, plus les doux, arômes, plus sucrés. effectivement. Et moi, je voudrais juste rappeler que ça peut paraître incongru d'avoir quelqu'un qui vient du Québec et s'occuper du vin ici. Pas mais du tout. Il faut savoir qu'au Québec, il y a des vins, au Canada aussi, hein, dans tout le Canada, et notamment un vin absolument incroyable qui est le ice wine. Le vin de glace, hein, qui est un vin qu'on voit évidemment aussi en Allemagne, climatiquement au Canada à cause de la neige qui est là présente beaucoup plus longtemps que chez nous. Eh bien, on fait des vins qui vont en fait se passeriller par le froid, hein, perdre toute leur eau et faire des vins liquoreux absolument inouïs. Et puis surtout, les Québécois, comme tous les Anglo-Saxons, ont une approche beaucoup plus libérée du vin. Ils ont Donc aucun les a Québécois, priori. les Anglo-Saxons, Bah, les Québécois comme tous les Anglo-Saxons. Bah oui. Non, les Canadiens alors. Non, les Québécois et les Anglo-Saxons. Ah, et comme eux, les Anglo-Saxons. Ah, bon, Non, d'accord, les d'accord, Québécois d'accord. et les Anglo-Saxons. Oui. Et alors, ah oui, c'est ah quoi oui. le rapport Ils ont une approche beaucoup plus empirique. Et ils vont droit à ce qu'ils aiment. Ils n'ont pas d'a priori sur le vin. Et ce qui est merveilleux, c'est que Émilie, elle arrive du Québec, elle s'installe en Touraine, mais ses ancêtres, d'où viennent-ils? Eh bien, ils viennent de Touraine et ils se sont installés au Québec. Mais ça t'en retourne aux sources. En attendant, le vin de Chinon, c'est quand même un atout économique absolument considérable parce que outre ces 2300 hectos, c'est 15 millions de bouteilles qui sont vendues chaque année dans les trois couleurs, rouge 85, rose 13 et 12 blancs. D'ailleurs, ça me fait penser, tiens, en parlant d'infographie tout à l'heure, Vincent, tu encensais l'ascenseur. À ce niveau-là, je suis désolé, mais 85, 13 et 12, ça fait 110%. Deux mots à mon camarade qui ça va tailler un peu. Et a priori... Oui, mais c'est des petits pourcents. Hein. Ah, c'est des tout petits pourcents, c'est des pourcents avec modération. Voilà, exactement, il vaut mieux. En attendant le dans la région. Chinon, mais enfin, est évidemment. un atout considérable pour le tourisme dans la région, car le no-tourisme permet de découvrir non seulement le vin, mais également tout un patrimoine bâti, notamment avec ces loges de vignes qui donnent au paysage chinonnais des endroits tout à fait poétiques et remarquables. Je suis saisi. C'est magnifique. Quel plaidoyer, les amis. Rabelais ne te renierait pas, mon ami Jean-Seb, hein, puisque c'est le grand personnage de Chinon qui a si bien vanté le vin et l'épicurisme. Alors, chef.